Bonjour, bienvenue pour cette 5e capsule sur les bases de la méditation. Aujourd'hui, on va voir comment méditer avec un mantra. Alors, méditer avec un mantra, c'est à la fois très connu et peu connu, à la fois beaucoup pratiqué et peu pratiqué, et souvent, malheureusement, je crois, mal pratiqué. Donc, quelle est l'origine du fait de méditer avec un mantra? En fait, l'origine se perd probablement dans la nuit des temps. Toutes les traditions, particulièrement les traditions mystiques, parce que qui dit mystique dit pratique. Quand on dit mystique, on dit une expérience pratique, concrète de communion au divin. C'est ça la mystique. Donc, toutes les voies, qu'elles soient de l'Inde, par l'hindouisme, différentes traditions hindouistes, par le bouddhisme et plein d'autres traditions, que ce soit dans les traditions juives, traditions chrétiennes, traditions musulmanes, particulièrement tous ces courants mystiques, c'est-à-dire pour les juifs du côté de la Kabbale, pour les chrétiens, on n'a pas vraiment de termes différents. C'est la mystique chrétienne. Et aussi chez les musulmans, évidemment, dans la tradition soufie, où cette pratique est vraiment très connue. Dans la tradition chrétienne, c'est une vieille tradition que d'utiliser ce mot prière, ce mantra qu'on utilise comme... on utilise ce nom, c'est le terme plutôt extrême-oriental, mais on utilisait un autre terme chez les pères du désert qu'on appelait oraison jaculatoire. Jaculatoire, javelot. C'est-à-dire comme on lance, on lance, on lance, on répète. C'est comme une prière lancée, un mot lancé, comme le dira si bien l'auteur du nuage d'inconnaissance, vers ce nuage d'inconnaissance. C'est un peu la façon dont il appelle Dieu. C'est-à-dire que on ne peut pas connaître exactement ce qu'est Dieu, on peut surtout savoir ce qu'il n'est pas. Alors, cette tradition-là nous est parvenue jusqu'à nous. Elle est passée par Jean Cassien, un grand maître de méditation, un grand chercheur aussi. Au tout début du christianisme, on le considère comme un des derniers pères du désert, c'est-à-dire aussi le père du désert qui est de la tradition orientale vers la tradition occidentale. Donc, c'est le père du désert occidental, on pourrait dire. Cette tradition s'est poursuivie depuis toujours, et particulièrement dans les milieux monastiques. Ce n'est pas nécessairement que tous les moines méditent de cette façon, mais c'est une façon connue, c'est-à-dire de répéter une courte prière, voire même un simple nom, un simple mot, le nom de Dieu, le nom de Yeshua, dans la prière de Jésus, par exemple, où il peut y avoir une formule plus ou moins élaborée qu'on voit dans la mystique chrétienne, un mouvement très connu qui est l'hésychasme. C'est ce mouvement où on s'appuie sur la prière intérieure quasi uniquement à un certain point pour juste entrer, entrer, entrer au plus profond de soi pour y trouver Dieu. Parce que où peut-il se trouver d'autre? Alors pourquoi utiliser un mantra? En fait, on va utiliser un mantra, on pourrait dire, pour s'oublier. En fait, c'est de changer le point focal de soi ou même de soi vers Dieu pour un point encore plus loin, c'est-à-dire dans l'oubli de soi. Ça ne veut pas dire qu'on disparaît, ça ne veut pas dire qu'il y a une négation de soi, mais on passe, on pourrait dire, par différentes étapes. Il y a cette étape d'accueil, en fait d'abord peut-être d'acquiescement. On va d'abord commencer par acquiescer. Ce mot prière va symboliser profondément cet acquiescement, à s'abandonner. Alors j'acquiesce à laisser la place au divin.
Alors, chaque fois que je répète ce mot prière, on va en voir plusieurs tantôt, juste pour donner des exemples. À chaque fois que je répète, c'est un rappel. Un rappel que j'ai décidé de m'abandonner au divin pendant cette période de méditation. Tout simplement. Alors, on ne pense pas à Dieu, on ne pense pas à soi. Hein, c'est juste, ah oui, c'est vrai. Et on se centre. Alors, il y a un changement de cap de l'intention vers l'attention. Hein. De souhaiter, de prier, de demander vers une simple présence, une attention au divin à travers l'être. L'être que je suis. Donc, cette étape, acquiescement, accueil. C'est cet accueil, je les nomme comme ça, mais ça se fait. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on pratique. On dit, bon, OK, là, maintenant j'acquiesce et maintenant j'accueille. Non, non. Ça se fait, mais dans un seul mouvement. Alors, acquiescement, accueil du divin. Et comment on peut l'accueillir? En s'abandonnant, en laissant la place. Et éventuellement, de plus en plus, à travers cette répétition fidèle du mantra, on arrive à être de plus en plus transparence. Pour qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait la personne, par exemple, hein, dans ce cas-ci. Alors, c'est la personne qui se fait transparence. Donc, ce n'est pas une perte d'individualité ou une disparition comme une goutte d'eau qu'on laisse tomber dans l'océan et qui se fond, se confond complètement et totalement. Non. Nous sommes la vague sur l'océan. Cette vague inséparable de l'océan, mais qui a bien sa forme. Cette vague, c'est impossible qu'elle soit séparée de l'océan. Une vague séparée de l'océan, c'est plus une vague, c'est une flaque d'eau. Et qu'est-ce qui arrive à une flaque d'eau? Eh bien, au premier rayon de soleil, elle s'évapore, elle disparaît. Tout comme il n'y a pas d'océan sans vague. L'océan se manifeste. Donc, c'est ce qui nous fait dire, dans cette voie mystique du Christ intérieur, que Dieu est conscience individuelle, comme l'océan et les vagues. Les vagues ne sont jamais séparées de l'océan. Et plus que ça, elles sont de même substance, de même nature. A-t-on déjà vu une vague d'eau douce dans un océan d'eau salée? Impossible. De même nature, de même substance. C'est ce qui faisait dire au Maître Yeshua, « Moi et le Père sommes un ». Mais c'est aussi ce qui lui faisait dire, « Mais le Père est plus grand que moi ». Lui appelait Dieu le Père. C'est son expérience. Faisons notre expérience. Peut-être que pour nous, Dieu est lumière. Peut-être que pour nous, Dieu est amour. Peut-être que pour nous, Dieu est ce fait d'être, tout simplement. Peu importe. Et laissons tout cela ouvert, constamment. Parce que il serait triste d'enfermer Dieu, le divin, la présence essentielle, dans un mot. Alors, on ne l'enferme pas dans un mot, ni dans une expérience, parce que cette expérience-là, c'est l'expérience du moment. Alors, c'est infini, parce que Dieu est infini. Il est important de se rappeler que ce moyen de méditation, généralement, était, et l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais offert comme pratique à des gens déjà bien établis dans leur tradition. Et peu importe la tradition. Mais nous, ici, on s'occupe de la tradition mystique chrétienne. Donc, c'est offert, ce moyen, à des gens qui déjà ont une connaissance approfondie et juste de la lettre de vérité qu'on appelle, hein? C'est-à-dire on sait que Dieu est omniprésent. Hein? Et on l'a cultivé, on l'a médité, on l'a
à tout le moins en partie réalisé. Dieu est omnipotent, omniprésent, toujours présent, en tout lieu, en tout temps, omnipotent, c'est-à-dire toute puissance, ce qui nous fait appeler le divin souvent dans les Écritures le Tout-Puissant. Toute puissance, et non pas une toute puissance, c'est-à-dire une grande puissance contre d'autres choses, mais l'unique puissance, l'unique force, l'unique réalité. C'est fort. Et l'omniscience. Alors, ces trois attributs qui sont vraiment importants. Alors, l'omniscience, c'est-à-dire la toute connaissance. Donc, comme il est toujours présent, partout, en tout lieu, en tout temps, qu'il est l'unique présence, l'unique substance, évidemment qu'il est toute connaissance. Alors, inutile d'amener nos demandes qui sont généralement assez au ras des pâquerettes, qui sont des demandes matérielles, des demandes qui ne relèvent pas de l'esprit. On dit que Dieu est esprit. Ça aussi, c'est un autre aspect important. Dieu est esprit. Donc, demandons tout ce qui peut être en esprit. Demandons la sagesse, demandons l'éclairage, demandons la force, l'amour, toutes ces choses. Mais demandons seulement ce qui est esprit. Non pas que nous ne sommes pas incarnés, non pas que le divin n'est pas incarné, mais incarné, c'est-à-dire qui se manifeste pleinement dans sa substance d'origine. On n'appelle pas incarné cet élan de vouloir juste faire tout ce qu'on veut comme on veut, avec tous nos petits caprices conditionnés. Non. Ça, en fait, ça n'a aucune substance, ça n'a aucune même réalité en Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu pardonne. Parce qu'en fait, il est trop pur pour voir toutes ses iniquités. Donc, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Alors, c'est juste de voir un petit peu qu'est-ce que la lettre de vérité juste. Ce sont toutes ces vérités, ces sagesses à propos de Dieu. C'est certain, une vérité au sujet de Dieu n'est toujours qu'une vérité. Ce n'est pas une vérité en elle-même, c'est une vérité à propos de Dieu. Donc, toujours limitée, car conceptuelle. Il est important de savoir à quoi on s'abandonne. Sinon, c'est impossible. À quoi ou à qui? Si on perçoit pour nous notre expérience du divin, c'est vraiment plus personnifié, eh bien, il faut savoir à qui on s'abandonne. Tous ces éléments sont nécessaires, je dirais, avant d'aborder la méditation avec un mantra. Parce que si on aborde la méditation avec un mantra d'une façon tout simplement thérapeutique, eh bien, c'est différent. Mais si on l'aborde d'une façon spirituelle, mystique, à quoi on s'abandonne? Si on s'abandonne à quelque chose ou à quelqu'un qui est mal perçu, alors ça sera notre expérience aussi. Si on s'abandonne à un divin, par exemple, qui on considère qui peut punir, récompenser, et qui est un peu, et surtout de façon arbitraire en plus, qui est un grand barbu assis quelque part dans le ciel, sur un grand trône. Tout cela n'est pas juste. Alors, on doit d'abord travailler cet aspect de connaissance par l'étude, par certains enseignements qu'on peut recevoir. Ensuite, on peut aborder cet aspect de la méditation avec un mantra. Comment choisir un mantra? Un mantra, est-ce qu'on doit avoir un petit mot le plus court possible, comme certains nous disent, ou est-ce qu'on peut avoir un plus long mot, ou même voir une petite phrase qui va nous servir de mantra? Encore et toujours, aucun absolu. Voyez par votre propre expérience. Et surtout, voyez avec la personne qui vous accompagne.
Parce que c'est une voie aussi qui est importante, dans laquelle c'est important d'être accompagné. Parce que on entre dans une vastitude infinie et il est facile de s'y perdre, de s'illusionner. Donc, d'avoir un regard extérieur avec quelqu'un qui nous accompagne, c'est très, très précieux dans ce cas-ci. Pour le mantra, est-ce qu'on a besoin d'un mantra dans une langue étrangère? Est-ce qu'on a besoin d'un mantra dans notre propre langue? Encore une fois, aucun absolu. Ça peut être l'un ou l'autre. C'est sûr que dans une langue étrangère, souvent, ça va nous empêcher de réfléchir aux mots. Alors, ça devient comme une sonorité sacrée qui va nous aider à entrer plus avant. Certains vont préférer un mantra qui évoque le nom de Dieu. Un nom parmi tant d'autres. Hein? Ça peut être comme Yeshua appelait Dieu, Abba. Abba, qui veut dire Père. Ou, en fait, c'est plus profond que ça. C'est plus intime que ça, c'est Papa. Hein? Alors, Abba. Abba. On peut répéter doucement. Ça peut être le nom même de Yeshua. Hein? Parce que si on a plus une attirance pour le moment ou d'emblée, hein, par rapport à notre personnalité, de se tourner vers un maître, alors ça peut être le nom du maître, Yeshua. Ça peut être, de là est venue cette longue et profonde tradition de l'hésychasme avec la prière de Jésus, une formule plus ou moins élaborée. Il y en a une que j'utilise très régulièrement, qui est celle en grec, hein? Kyrie, Jésus, Christe, eleison me. Seigneur Jésus-Christ, prends soin de moi. Hein? Eleison me. Eleison, alors j'en profite tout de suite parce qu'on va voir d'autres mantras aussi où on a ce Kyrie eleison ou Christe eleison. Donc, ce mantra, c'est important de bien le comprendre aussi. Même si on ne va pas le réfléchir, si on part avec cette mauvaise conception, mauvaise traduction de eleison par prends pitié, comme on traduit généralement dans la liturgie traditionnelle, c'est pas tout à fait faux, mais c'est loin d'être vrai. Alors, c'est, par exemple, Kyrie eleison. Seigneur, prends soin. Eleison, ça vient de Éléos, qui veut dire huile en grec. Donc, l'huile, avec l'huile, on consacre. On consacre des rois. On guérit, on soulage, on prend soin. Ah, c'est un médicament. Vous voyez? Alors, Kyrie eleison. Kyrie qui veut dire Seigneur, eleison. Et ça, c'est le plus vieux mantra connu chez les chrétiens, c'est celui-là. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Moi, j'aime bien accoler Kyrie eleison, Christe eleison. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, eleison qui est le même, Christe qui est Christ. Alors, Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison représente la source, le Seigneur, le Père, l'origine. Hein? Kyrie eleison, au-delà de toute image. Christe eleison, c'est Dieu en tant que conscience individuelle, c'est-à-dire la totalité. Kyrie eleison, Christe eleison. Un ne va pas sans l'autre, comme l'océan ne va pas sans les vagues ou la vague sans l'océan. Kyrie eleison, Christe eleison. Qu'on peut monter sur le souffle hein, en inspirant Kyrie eleison doucement et en expirant Christe eleison. Ça peut être un tout petit mot aussi comme mantra. Ça peut être Amen. Qu'on répète doucement. Amen. Amen. Ou comme au Moyen-Orient, Amen. Amen. Qui veut dire oui. Oui. C'est notre fameux acquiescement. En fait, on a notre acquiescement en mots. C'est
Oui, je m'abandonne. Oui, je laisse la place. Oui, oui, oui au divin. Vous voyez comment c'est fantastique. Mais quand on se met à répéter le mantra, on oublie son sens, sa signification. On ne réfléchit pas dessus. On a aussi, bon, enfin, il y en a plein. Hein, ça peut être Dieu en araméen, Allah, Allah, Allah. Hein? Vous reconnaissez le Allah de nos frères musulmans? Eh bien, ben oui, ça veut simplement dire Dieu. Hein? Simplement et magnifiquement dire Dieu. Mais en araméen, on ajoute le ha à la fin. Allah. Ça peut être Allah, Amen. Allah, Amen. Oui. Ça peut être aussi, on a des mantras avec, mélangés un peu avec du sanskrit. Hein? Om Namah Kristaya. Très beau mantra aussi. Om Namah Kristaya. Om, qui représente la totalité, le divin au-delà de toute forme, de tout attribut, l'inconnaissable. Nama, qui veut dire différentes choses. Hein. Entre autres, je m'incline devant, hein, je m'abandonne. Et aussi, qui peut vouloir dire Nama, pas moi, hein, pas moi. C'est-à-dire, je m'oublie. Hein. Om Nama Kristaya, Kristaya, qui est le Christ. Donc, notre véritable identité. Notre véritable identité. Notre véritable substance, qui est le Christ. C'est tout le reste qu'on a ajouté qui fait la personnalité. Mais nous avons la conscience individuelle, c'est la conscience Christ. Saint François, François d'Assise, hein, lui avait aussi sa façon. Il répétait aussi beaucoup de petites phrases hein, pour méditer, des fois la nuit durant. Il y en a deux comme ça que je me souviens. Il disait, la plus connue étant « Mon Dieu est mon tout ». Mon Dieu est mon tout. Qu'il répétait sûrement en italien. Mio Dio e mio tutto. Mio Dio e mio tutto. Vous voyez comment c'est doux. Et vous voyez aussi dans une langue étrangère comment ça nous décolle un peu de la réflexion qui pourrait aller avec. Ou cette autre phrase aussi qu'il répétait, « Qui es-tu Seigneur et qui suis-je » Et qui est plus qu'un mantra, en fait, c'est un enseignement en soi. « Qui es-tu Seigneur et qui suis-je » Soyons assurés que si nous trouvons ou nous nous laissons trouver par Dieu, nous allons reconnaître en même temps notre véritable identité. Et soyons aussi assurés que si nous trouvons notre véritable identité, nous trouverons aussi Dieu, parce qu'ils sont un. Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Et bien sûr, on pourrait aussi utiliser comme mantra, ce mantra universel que tout le monde a avec lui depuis sa naissance et qu'il aura durant toute son expérience humaine, qui est le souffle. Le souffle peut devenir notre mantra. Mais le souffle est subtil et c'est parfois difficile de simplement écouter. C'est une façon de parler, écouter intérieurement le souffle, c'est-à-dire être attentif au souffle et laisser tout le reste. Comme c'est subtil, souvent les pensées vont venir prendre le dessus. Mais il ne faut pas se leurrer avec le mantra aussi. Avec un mantra, avec un mot, les pensées ne vont pas disparaître comme par enchantement. Et le mantra n'est pas non plus une formule magique. C'est un moyen. C'est comme une aiguille pour enlever une écharde. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé dans la pleine présence, on continue à répéter le mantra. Donc, ce qui veut dire, pour la plupart d'entre nous, nous allons tout au long, si on adopte cette méthode de méditation, nous allons à peu près toujours, tout au long de notre période de méditation, répéter
le mantra tout doucement. Les idées, les émotions, les pensées vont surgir. On en prend conscience, on laisse passer. Comme le ciel laisse passer les nuages en son sein, tout simplement. On en prend conscience, on retourne, on revient, on pose notre attention à nouveau sur le mot. Et je vous invite aussi à sortir de la tête. Alors, pas répéter un mot dans votre tête. Hein? Il y a différentes étapes. Il y a cette étape de répétition. Éventuellement, il y a cette étape qu'on appelle l'étape mécanique, hein? La phase mécanique ou plus mentale. Et vient un moment où on laisse descendre. Et à la force de faire cette pratique, on arrive à simplement écouter le mantra. C'est une façon de parler. C'est difficile à expliquer, mais c'est comme s'il résonne à l'intérieur de nous et on l'écoute. Et pour ce faire, on doit poser notre attention au niveau du cœur. Si on est dans notre tête à répéter, ça devient un travail mental et ça devient très fatigant. Alors posons notre attention au niveau du cœur et laissons tout doucement le mantra se répéter, ou on le répète nous-mêmes. Il y a un effort au début. Et il y a toujours un certain effort, mais on doit rester détendu. Il y a un effort, comme dans n'importe quelle méditation, un effort d'attention. Alors, on passe de l'intention à l'attention. Simplement être attentif. En veillant à se laisser être le plus possible transparence. On ne pense ni à Dieu, ni à soi, ni à quoi que ce soit. On laisse tout simplement. Et on entre dans cette inconnaissance qui est sagesse de Dieu. Je vous propose donc d'en faire l'expérience tout de suite ensemble. On va faire une méditation ensemble. Cette méditation-là, ce type de méditation, c'est sûr que si vous êtes déjà pratiquant du yoga du Christ et que vous faites toujours votre méditation à la suite d'une pratique de conscience à partir du corps et ensuite avec le souffle et que vous arrivez à la méditation, souvent vous allez voir probablement que la méditation, une méditation de 10-15 minutes, c'est très très profond. Si vous arrivez d'emblée avec la méditation, c'est rare qu'à moins de 20 minutes, on arrive à vraiment se déposer. Donc, il faut prendre le temps. Et toujours, je le répète encore et toujours, dans la détente. Je vous propose donc une façon que j'aime bien d'entrer dans la méditation, qui, vous verrez si ça vous parle, avec le mantra « Kyrie eleison, Christe eleison ». Kyrie eleison, Christe eleison, que vous pouvez monter sur le souffle, c'est-à-dire Kyrie eleison en inspirant, Christe eleison en expirant. Tout doucement. Et pour entrer d'une façon communautaire, c'est très beau, on peut le faire ensemble. Je vais le chanter, le psalmodier, un peu au début, ensuite plus bas, murmurer, et on entre dans le silence pour une dizaine de minutes ensemble. Si vous souhaitez poursuivre plus longtemps, vous pouvez le faire. On prend une bonne position, le dos bien allongé, dans sa courbure naturelle, détendu. On écoute. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
Doucement ouvrir les yeux. Alors, vous pouvez constater que cette voie du mantra, ce moyen de méditation, est un moyen de fidélité et d'humilité. De fidélité parce que on doit y revenir, hein, fidèlement. Fidèlement revenir à notre mot prière, notre phrase, fidèlement y revenir. Et d'humilité, parce que malgré la simplicité, ce n'est pas facile. Et c'est pas en prenant le taureau par les cornes puis en disant, ben là, je vais m'y mettre, puis à force de volonté, je ne vais que répéter le mantra du début à la fin. Et vous allez voir, vous allez simplement créer une tension et une enflure de l'ego aussi. Parce que c'est pas comme ça, c'est tout doucement. C'est dans un mouvement intérieur d'abandon. D'abandon confiant et conscient au divin qui est là, qui ne peut pas ne pas être là parce qu'il est l'être de mon être. Donc, je cède la place à ce divin, en réalité inconnaissable, autre que par l'expérience. Hein? Mais c'est ce qu'il faisait dire à plusieurs mystiques. Hein? On entre dans l'inconnaissance. L'inconnaissance. Alors, nous allons continuer à élaborer cette voie du mantra dans l'atelier du yoga du Christ, mais j'espère que cette capsule a pu éclairer, en tout cas donner certaines bases pour cette pratique avec le mantra. Merci d'avoir été présent. À bientôt.